le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un sujet que vous êtes nombreux à m'envoyer un message sur Instagram pour me demander comment je retouche mes photos. Donc je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment je procède, comment je m'organise pour mon Instagram, quel appareil j'utilise pour prendre des photos, quel logiciel et quelle autre application. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici et n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Mon feed Instagram actuel, c'est celui-ci. Donc moi j'aime bien que ce soit assez coordonné, on va dire, que chaque photo aille avec l'atmosphère du feed. Après chacun fait comme il veut, ça c'est mon choix, vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir un feed coordonné, vous pouvez très bien mettre des photos spontanées, chacun fait comme il veut. Il faut savoir que je prends mes photos avec un appareil photo, je vous mets la référence en barre d'infos directement, ou sinon pour bon, des fois des photos miroirs ou si j'ai pas mon appareil photo sur moi, ça va être mon iPhone, mais principalement je prends avec mon appareil photo, sauf avant l'année dernière, avant décembre, je prenais avec mon iPhone parce que mon appareil photo je l'ai seulement depuis février. Donc là actuellement les couleurs de mon feed, donc c'est assez contrasté et je fais donc là en ce moment je fais ressortir un peu plus le vert, le bleu. Bon, sur la dernière photo là non, pas tellement, mais en général c'est ça. Avant j'étais plus dans l'orangé. Donc voilà, c'est toujours un petit peu dans les mêmes tons en fait. J'essaie toujours de garder cette atmosphère. Toujours, donc avant j'étais un petit peu plus orange, voilà. Donc après vous pouvez aller directement sur mon Instagram découvrir. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'arrive à faire ce résultat là, comment je m'organise. Oui, et juste une petite parenthèse pour vous rappeler que Instagram ne reflète pas la réalité. Je vais vous montrer qu'il est très facile de transformer une photo banale en une photo magique. Donc moi mon application favorite pour retoucher mes photos, donc c'est Lightroom. Donc Lightroom, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de Photoshop, donc c'est un logiciel professionnel je dirais. Donc il faut savoir que Lightroom c'est un logiciel payant, donc je sais que sur l'ordinateur il me semble que je dois payer 13 ou 15 € par mois avec sur le téléphone et sur l'ordinateur, mais si vous le voulez que sur le téléphone je crois que c'est moins de 10 € par mois. Bon, certes c'est un investissement. Si c'est juste pour faire 2 petites photos sur Instagram, que vous n'êtes pas blogueur ou quoi, il n'y a pas vraiment une grande utilité pour que vous ayez ce genre d'application et de payer un abonnement comme ceci par mois. Je vais vous montrer qu'il y a d'autres alternatives à Lightroom. Mais si vous êtes plus professionnalisé dans la photo, c'est un logiciel que je vous recommande à 1000%. Lightroom, ça sert à quoi? Ça sert à retoucher des photos. Et on peut les retoucher comme on peut retoucher les couleurs, la luminosité, contraste, enfin, tout ce qui est base, et on peut créer son propre filtre. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai créé mon propre filtre. Une fois que vous avez créé votre filtre avec différents réglages, vous allez le copier sur chaque photo et ça vous mettra le filtre directement. Vous n'avez plus besoin de changer à chaque fois les paramètres de A à Z en fait. Vous avez votre paramètre prédéfini que vous allez copier sur chaque photo. Donc là je ne vais pas vous montrer comment j'ai créé moi mon filtre parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et de deux, je me rappelle plus du tout à quel réglage j'ai touché, donc ça va être trop compliqué à vous expliquer ça. Surtout que je suis pas du tout professionnelle dans ce logiciel là, donc pour retrouver ce que j'ai fait ça va être compliqué. Donc, si vous voulez télécharger et avoir exactement le filtre que j'ai sur Instagram, je vous l'ai mis directement en barre d'infos, vous pouvez le télécharger directement. Par contre pour ça il faut absolument télécharger le logiciel sur votre ordinateur pour pouvoir l'installer d'abord sur le logiciel de l'ordinateur et ensuite pouvoir le transférer sur l'application mobile parce que c'est pas possible de directement le mettre sur l'application mobile. Je vous mets également en barre d'infos un tutoriel qui pourra vous aider à faire cette manipulation. Là on voit déjà mes photos qui ont été déjà retouchées. Donc là je vous montre par exemple la dernière que j'ai postée sur Instagram, c'est celle-ci. Donc là c'est celle que j'ai postée sur Instagram et ça c'est la réalité. Voilà, donc ça c'est la photo brute sans aucune retouche. Et ça c'est la photo que j'ai postée, retouchée grâce à mon preset que je viens de vous expliquer.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire sinon avec Lightroom? Vous n'êtes pas obligé de mettre un preset, hein. Vous pouvez très bien le faire sans. Par exemple cette photo, donc là j'enlève le réglage. Ah oui, là par exemple j'avais mis mon preset, mais on voit bien que ma robe qui était violette mauve de base, elle n'est pas trop ressortie. Donc même avec un preset, des fois je suis obligée quand même de retoucher la photo en fonction de la luminosité, des couleurs, etc. Donc là en l'occurrence j'ai modifié la couleur de ma robe. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans sélective, je suis allée dans plus, j'ai fait le petit pinceau, le petit truc en haut là, juste là, tout en haut. Et après vous allez colorier là où vous souhaitez changer la couleur ou même changer la luminosité. Si il y a une zone d'ombre par exemple que vous voulez mettre plus en lumière. Alors voilà, ça c'est ce qu'on peut faire. Donc là je l'ai fait pour... Attendez, hop. Je l'ai fait pour ma robe, donc voilà, donc après ça s'affiche des petits losanges et vous pouvez modifier. Donc là j'avais bien sélectionné toute ma robe. Et après donc vous pouvez changer la couleur comme vous souhaitez. Donc là je l'ai remise mauve, c'était sa couleur d'origine. Mais par exemple j'aurais pu la mettre verte ou jaune. Vous voyez, je peux vraiment changer la couleur de la robe comme bon me semble. Après je vais vous montrer comment on peut modifier une photo, pas seulement avec un filtre, mais l'utiliser sans filtre, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc là par exemple je vois que la photo est un peu trop sombre, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Voilà. Je vais enlever un peu d'ombre parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop d'ombre sur la photo. Peut-être modifier. Après je fais des tests, je vois si ça va ou pas. Voilà les autres lumières, un peu de noir. On enlève un peu le noir. Et voilà. Donc après je retouche tout ce qui va être couleur. Ce qui est bien c'est que là vous allez dans mix. Et donc vous avez chaque couleur et vous pouvez régler leur intensité, leur teinte, leur luminosité aussi. Et ça je trouve ça super. Donc, par exemple le bleu. Vous voyez ça va changer la mer. Et je vais faire le jaune. Au niveau de la luminosité, vous voyez, c'est ça qui fait presque toute la photo. Donc, là, ça fait un peu trop verdâtre, j'aime pas trop, donc je vais aller plus vers le orangé. Et je vais un peu enlever la saturation, vous voyez. Voilà, comme ceci, j'augmente la luminosité. Et donc déjà, ah mais j'ai plus de batterie. On a notre photo qui a changé, donc vous pouvez juste, c'est pour faire des choses un petit peu plus naturelles. Donc voilà, donc ça c'était pour Lightroom, donc ça c'est vraiment le logiciel que j'utilise mais sur toutes mes photos. C'est devenu depuis quelques temps mon application préférée où je retouche vraiment toutes mes photos. Ah oui, et une dernière petite chose sur Lightroom, surtout pour modifier pour les poster sur Instagram, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours les recadrer en 4:5. Voilà, en 4:5 parce que ça c'est les mesures d'Instagram quoi, c'est leur dimension. Donc voilà, donc je vais recadrer ma photo directement en 4:5, comme ça je sais exactement qu'est-ce que ça va donner dans mon feed quoi. Donc là par exemple, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que je fais. Donc là, voilà, je prends cette photo par exemple, je vais l'enregistrer. Ensuite après avoir enregistré ma photo sur Lightroom, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Facetune. Donc ça c'est une application, il me semble qu'elle est gratuite, il me semble, je suis pas sûre. Et je crois qu'elle est disponible que sur iPhone. Donc voilà, donc j'ouvre ma photo. Et par exemple, bon là je ne l'ai pas fait sur cette photo, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Je trouve que les immeubles sont... Non, les bateaux sont trop jaunes par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur blanchir. Et je vais blanchir les bateaux. Pour leur donner un petit peu plus de luminosité et pour être un peu moins terne. Mes bateaux paraissent du coup plus blancs. Donc là c'est avant et là c'est après. Donc pourquoi c'est bien de cette fonctionnalité, j'adore. C'est par exemple déjà pour le sourire. Quand vous avez un sourire, vous passez légèrement sur les dents. Ça permet de les blanchir, de donner plus d'éclat. Aussi quand vous avez un détail, là par exemple la montre je l'ai mise un petit peu plus en valeur. Donc ça c'est une fonctionnalité que j'adore m'en servir quand il y en a besoin. Là il n'y en avait pas besoin mais c'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec. Ensuite ce que j'aime bien, il y a la fonction aussi détail. Ça je l'utilise notamment pour mettre pour un détail en fait. Ou alors surtout pour quand j'ai une photo en portrait, bon là en l'occurrence je ne l'ai pas. Mais je vais l'appliquer très légèrement sur le ras de cils. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire juste ça et je vais passer juste un petit peu.
et ça va intensifier juste le regard. Le regard, pardon. Vous voyez? Vous pouvez faire ça aussi avec les yeux, mais juste un tout petit peu, hein, il ne faut pas trop exagérer. Comme ça peut un petit peu plus les mettre en valeur. Bon, sur cette photo, ça ressort pas tellement parce que j'ai pris une photo comme ça avec le téléphone, mais sur des photos, ça peut vraiment changer votre regard. Donc ça, c'est une fonction que j'adore utiliser pour mettre plus en valeur les yeux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi la fonction corriger. Ça, j'adore faire. Par exemple, si vous avez une petite imperfection sur le visage, vous pouvez directement la camoufler. Comme par exemple, ici, j'ai une toute petite imperfection. Je vais sur corriger. Je place le petit machin. Non, c'est l'autre. Hop, le petit machin qui corrige ici. Je le place sur un endroit de ma peau où je vois bien que c'est bien coordonné. Et là, j'appuie sur le petit bouton rouge. Et voilà, donc ça m'a enlevé ma petite imperfection. Voilà, donc ça c'est bien pour, oui voilà, si vous avez une imperfection, si je sais pas, il y a un objet qui vous gêne sur une photo, vous pouvez essayer de l'enlever, ou s'il y a des gens... Ah oui, et une autre fonction que je vais vous montrer, que ça j'utilise, notamment quand j'avais pas encore l'appareil photo, là ça va, il me fait l'arrière-plan flouté, mais moi j'aime bien avoir un petit flou des fois, un petit rendu, c'est sympa. Donc vous allez dans défocaliser la fonction, vous allez dans défocaliser et là vous allez bien faire le tour, vous voyez. On dirait presque une photo d'un réflexe quoi. Bon là je m'applique pas, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu. Vous voyez, ça apporte plus de profondeur à la photo. Moi j'adore cette fonction, ça change. D'ailleurs c'est plus joli comme ça, j'aurais dû le flouter. Bon après on voit pas le port, bon là ça en valait pas la peine, mais sur d'autres photos, si vous avez un arrière-plan qui n'est pas terrible, ou même je trouve ça embellit une photo, c'est joli. Donc ça c'est une fonction que je vous conseille, c'est facile, en 2 secondes c'est fait. Alors si on s'applique, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, j'ai fait ça comme ça juste pour montrer. Donc voilà. Donc ensuite que j'ai ma photo donc toute retouchée, je vais l'enregistrer. Et donc là, ça c'est quelque chose que vous me demandez je ne sais combien de fois également sur Instagram. C'est comment je fais pour mettre cet effet un peu vieilli, un peu granuleux avec des petits grains dessus. Et ben c'est avec l'application Moldiv. Donc c'est une application gratuite. Donc là j'ai ouvert ma photo. Je vais dans texture, je vais dans grain. Et donc en général je choisis soit le 1, donc celui-ci, donc on voit bien la différence. Voilà, avant, après. Le 2, oui je l'utilise. Le 3, non j'aime pas. Et le 4 j'aime bien aussi, ça fait des petits traits en fait sur le côté. J'aime bien, après les autres j'aime pas trop, je trouve que ça modifie un peu trop la photo, ça fait un petit voile et tout, j'aime pas. Mais mon préféré ça reste le 1. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez régler l'intensité, vous appuyez juste sur le filtre et après vous pouvez régler si vous voulez plus ou moins l'intensifier quoi. Donc voilà, une fois que j'ai ma photo, je l'enregistre et je vais dans l'application Preview. Donc cette application c'est pas du tout une application de retouche, c'est plus pour organiser votre feed. Donc ça c'est vraiment que si vous organisez votre feed, hein, si vous faites des choses un petit peu plus spontanées, vous n'avez pas besoin de cette application. Donc là par exemple je vais ouvrir ma photo et je vais voir est-ce que celle-ci elle va bien dans mon feed ou pas. Après je n'utilise pas seulement ces applications là, j'utilisais aussi d'autres applications que je vais vous montrer leur utilisation parce que je trouve que c'est des applications très complètes, vous n'avez pas forcément besoin de Lightroom. Une application que j'utilisais avant mais sur toutes mes photos, c'est l'application Snapseed. Donc ça c'est une application, il me semble qu'elle est gratuite. Je vous mettrai de toute manière tous les noms des applications en barre d'infos, comme ça vous pouvez directement les télécharger. Donc là par exemple sur cette photo, vous voyez, vous pouvez aller dans pinceau. Donc on remarque que la petite zone ici, là avec les arbres, elle est vachement en retrait, elle n'est pas trop lumineuse. Donc là je vais aller sur le pinceau exposition, vous pouvez régler l'intensité de l'exposition et vous allez passer le pinceau dessus. Je trouve que c'est pas assez, un petit peu plus, vous voyez. Voilà ce qu'on peut faire. Vous allez un petit peu plus en luminosité.
Là aussi le muret je le trouve un petit peu trop sombre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, je m'applique pas, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc déjà là on a une photo déjà hop, un peu plus lumineuse je trouve. Donc déjà vous pouvez faire des petites retouches comme ça. Ensuite, ce que j'aimais bien faire c'était au niveau de la mer, comme quoi c'est très facile de faire des endroits paradisiaques. Vous allez dans la température, vous allez au minimum, donc des températures très froides. Ah mince, je sais pas quoi. Je retourne. Hop, température négative. Je zoome et je vais aller sur ma petite peau. Vous voyez comme ça change la couleur de l'eau. Bon là c'est pas très impressionnant, mais j'avais des photos cet été où ça rendait l'eau plus verte. Là elle ressort vachement bleue. Vous voyez comme quoi c'est très simple de modifier des photos. Ensuite on va peut-être un petit peu désaturer parce que c'est peut-être un petit peu trop bleu. Donc là on se retrouve déjà avec une eau, vous voyez, avant et maintenant. Comme quoi on peut vraiment faire des petites modifications comme ça juste en détail. Donc d'abord je vais passer sur cette application juste pour modifier des petites choses comme ça. Vous voyez la luminosité à des endroits ou une petite couleur par-ci par-là. Après donc j'allais soit dans l'application InstaSize, soit dans l'application VS Co. Sachant que c'est deux applications qui pour moi sont presque pareilles. Donc avant j'utilisais InstaSize. Donc c'est une application gratuite, mais si vous voulez acheter des petits packs de filtres ou quoi, ça c'est payant par contre. Donc moi c'est ce que j'avais fait. J'avais acheté un pack de filtres qui correspondait à ce que je recherchais avant. Donc après j'ouvrais mon image. Voilà, et j'appliquais le filtre Hills. Voilà, donc moi ça c'est ce filtre là que j'utilisais il y a bien un an, c'était cet été, donc j'utilisais ce filtre là. Et vous pouvez pareil régler son intensité. Donc moi j'aimais bien, c'est dans les tons froids et c'était contrasté. Après l'application InstaSize, j'ai utilisé l'application VS Co qui est très connue. Donc ça également il me semble que c'est gratuit, et si vous voulez plus de packs de filtres, là ça va être payant. Et donc dans cette application, je l'ai utilisée il n'y a pas très longtemps. Donc par exemple sur cette photo, voilà. Donc là j'utilisais surtout les filtres C7, C8 et C9, mais plus principalement C8. Donc là c'était avant et là c'était après avec le filtre C8. J'ai utilisé aussi pour faire des photos sur des retouches pour des photos sur mon blog. Donc ça voilà, avant, après, donc là on est sur des teintes un petit peu plus orangées et un petit peu plus bleutées. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé de l'inspiration pour vos photos Instagram ou même pour des photos que vous gardez pour vous. Je vous laisse me mettre vos comptes Instagram dans les commentaires, comme ça je passerai vous faire un petit coucou, et en attendant je vous fais de gros bisous.